Bon, cet Inster, il est tout petit, il est peu motorisé, 3,82 m, 115 chevaux, mais il a une qualité. Alors ce ne sera pas uniquement son univers intérieur qui est plutôt bien fait et très ergonomique. Attention aux boutons, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, mais plutôt grâce à son dynamisme. Un dynamisme de mise dès l'accélération qu'on n'attend pas forcément de cette petite auto. Une direction ultra précise, un véhicule assez joueur et au final un petit kart amusant. A noter qu'il possède, comme les grands, de palettes de régénération intelligentes chez Hyundai, vraiment pratique, ça va jusqu'à l'arrêt dès lors que vous relâchez l'accélérateur, ça fonctionne vraiment bien. On a même un petit mode sport, on a aussi des caméras d'angle mort, là je vais devoir me déporter et je vois exactement ce qui se passe de partout. On retrouvera évidemment Android Auto, Apple CarPlay, attention uniquement en filaire et ça c'est vraiment dommage. Mais cette voiture elle a une bouille ludique, joviale, elle inspire la bonhomie, le sourire, ça braque super court, c'est très agile. Ce qui est fou c'est ce confort, même en jante 17, la voiture est vraiment confortable, ça c'est hyper appréciable. C'est quand même un quasi sans faute pour les conditions urbaines. Alors à vrai dire à partir de 110 km/h ce sera un peu plus difficile, notamment avec cette galerie de toit. Concernant l'autonomie, on est un petit peu loin des 360 km annoncés sur cette version avec la grosse batterie de 49 kWh. Tablez plutôt sur un 300 km réel quand vous n'êtes pas en mode sport. Allez, deux choses. Un tarif légèrement élevé quand même, plus de 30 000 € dans cette version haut de gamme. Ça commence à faire un ticket élevé. Et puis deuxième chose, on retrouvera surtout une capacité de recharge un petit peu lente. Aujourd'hui, en 2026, à peine 85 kW de capacité max. C'est un peu dommage. Alors, il est pas mignon cet Insta Cross?